active et sportive. Marie-Christine, c'est à toi. Forte de ses 16 infrastructures et équipements sportifs répartis sur l'ensemble de son territoire et de ses 26 associations sportives, la ville de Viviers se veut être une ville aussi attractive et captive. La politique municipale sportive mise en place est menée œuvre en ce sens, en développant le sport pour tous, en accompagnant le tissu associatif par l'octroi de subventions municipales et de mise à disposition gratuite des équipements sportifs, et en animant le territoire au travers des manifestations et événements à caractère sportif. Récemment labellisé Terre de Jeux 2024 par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, label qui valorise les territoires qui souhaitent s'engager dans l'aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, la ville souhaite poursuivre ses actions en faveur du sport en déposant une candidature au label Ville active et sportive. Piloté par le Conseil national des villes actives et sportives et composé de membres de l'Association nationale des élus en charge du sport et l'Union Sport et Cycle, sous le patronage du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et soutenu par l'Agence nationale du sport, ce label contribue au développement d'un maillage territorial de plus en plus important et fédère les actions du monde sportif et des villes autour d'une ambition commune. L'objectif du label étant de récompenser et valoriser les initiatives, les actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion des activités sportives, physiques et ludiques sur un territoire sous toutes ses formes accessibles au plus grand nombre et tout au long de la vie. Le comité de labellisation, constitué d'acteurs du secteur sportif choisis par le CNBAS, attribue le label à une ville candidate. À partir du dossier de candidature et des critères fournis dans le cahier des charges, le comité donne une note qui déterminera le niveau attribué, symbolisé par un à 4 lauriers et valable 3 ans. Ainsi, il est demandé à l'Assemblée d'autoriser Madame le maire à présenter la candidature de la ville au label Ville active et sportive. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Allez, on passe à notre sujet urbanisme, patrimoine, point numéro 17, commande publique et restauration du clos et du couvert de l'ancienne palais épiscopal de Viviers. Et je laisse la parole à François Rosset. Donc cette commande publique, elle s'inscrit dans le cadre de la restauration de l'aile nord de l'actuelle mairie, qui est l'ancien palais épiscopal, pour un nouvel usage social. Ça s'inscrit aussi dans une démarche qui est assez large, qui va au-delà de ce qui est présenté ici au niveau du lot 1 et du lot numéro 2. Parce que quand on est dans un secteur, on est dans un monument historique, et que à côté de cette aile avaient été découvertes les fondations d'un édifice religieux du VIe siècle, la PAC nous impose de faire des fouilles archéologiques préventives pour un montant d'environ 90 000 €. Donc, et ça, on ne peut pas y déroger. Ce qui fait qu'on avait l'intention de faire l'ensemble de la réhabilitation en une fois, mais là maintenant on est obligé de le faire sur plusieurs années parce que ça ne rentre pas dans le budget qui était prévu au départ. La deuxième chose, c'est que dans cet appel public à la concurrence en date du 3 avril, on a identifié 2 lots et vu que les retours ont été faits le 24 avril, et nous sommes réunis hier le 26 mai pour attribuer les lots. Et en fait, on s'est mis d'accord pour l'attribuer dans un premier temps que le lot numéro 1 sur la VRD à la société Vivian pour un montant de 50 160 €, soit 60 192 € TTC. Le lot numéro 2, la décision a été reportée parce qu'on demande au maître d'œuvre, donc l'architecte du patrimoine de Gercouli,
travail doit être fait a priori avant le travail des VRD, donc puisque en fait on fait de la broderie, ensuite on amène l'écoulement des eaux de pluie dans les zones qui sera souterrain. Donc on est en train de discuter avec eux pour voir comment on va programmer dans le temps les travaux de manière à ce que ça se fasse de façon cohérente. Enfin, ce soir, donc, la proposition de délibération, c'est de valider dans la commande publique le lot numéro 1 qui concerne le VRD pour l'entreprise Vivian, donc comme dit tout à l'heure, en montant 50 160 € hors taxe, soit 60 192 €. Et dans ce cas-là, autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités nécessaires et signer le marché avec une entreprise citée ci-dessus pour les faire compter sa notification, ainsi que toutes les pièces et avances importantes et à prélever les crédits correspondant sur le budget municipal. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on passe au vote? J'ai une question, savoir si vous avez eu des subventions concernant ce lot. Alors, les demandes de subvention, c'est pour l'ensemble de l'opération. Et donc, les dossiers ont été déposés à la DRAC. On n'a pas encore eu de validation écrite des subventions, mais les demandes ont été réalisées, non seulement pour la DRAC, mais aussi pour la région. Et on attend la décision d'attribution. Alors, tant qu'on n'a pas l'écrit, on ne peut pas dire qu'on l'a obtenu, évidemment. Mais le montant a été inscrit au budget définitif de 2025, sans les subventions. Les subventions viendront en déduction du coût d'opération. Là, je parle sous le contrôle de mon collègue. Oui, pour avoir assisté à la réunion avec la DRAC, il a été évoqué une contribution de 50% comme il y a sur le coût des travaux, mais pas confirmée, donc elle n'est pas confirmée par écrit. Je dirais, c'est comme dire, c'est un souhait, ça reste ainsi. Les départements financent-ils le patrimoine? Le département ne finance pas là-dessus. C'est la région. La région. Alors, sur d'autres projets, donc, notamment sur la maison des Chevaliers, on a des travaux qui sont prévus, qui sont inscrits au budget primitif 2025. Le département apporte une petite contribution. Peut apporter, on attend pour la réponse. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Ensuite, donc on va passer au point numéro 18, session d'intérêt communal. Donc, Madame Marianne Fion-Léon a contacté la commune en vue de l'acquisition d'un terrain cadastré AN82 pour une superficie de 470 m², site au 23 rue des Jardins, au prix de 1 000 € TTC, conformément au plan que vous avez reçu dans votre occasion. L'évaluation domaniale de la DGFiP en date du 3 avril 2025 a donné son avis sur sa valeur par saisine le 24 mars 2025. Considérant que ce terrain ne présente aucun intérêt pour la commune, il est proposé au conseil municipal d'autoriser à Madame le maire à signer l'ensemble des documents se rapportant à cette session. Donc vous aviez demandé quel n'est pas le prix de la part des domaines. Le prix des domaines, c'est 1 € le mètre carré, donc il y a 470 m², ça faisait 470 €. Merci pour cette précision. Nous allons demander de retirer cette délibération parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec vous sur le fait que cette parcelle n'a aucun intérêt pour la commune. Alors si elle est utilisée par la commune actuellement, elle pourrait avoir un intérêt en jardin familial pour plusieurs familles, pas forcément pour une seule. J'avais de plus les modalités d'attribution sans appel à candidature. Nous
la vente à une famille sur sa demande, qui plus est membre du comité de soutien, qui rend photo sur votre acte lors des dernières municipales, pose question. Ça n'a strictement rien à voir. Nous avons Si. déjà vendu des parcelles de terrain, nous avons déjà vendu des délaissés à des tas d'autres personnes, à des tas de Vivarois sur la commune. Donc, on ne retirera pas cette vente-là qui n'a aucune incidence là-dessus. Donc, d'autant qu'on aurait pu vendre le terrain au prix préconisé par les domaines, c'est-à-dire à 470 € et que nous l'avons vendu à 1 000 €. Oui, vous auriez pu faire l'appel à la candidature et avoir peut-être d'autres candidats depuis. Oui, mais nous avons d'autres terrains aussi, appel à la candidature et les personnes qui nous l'ont demandé. Donc, et je peux vous dire que depuis le début du mandat, nous avons eu des tas de ventes de délaissés et d'autres terrains que nous avons vendus. Ça ne nous a pas posé autant de Il ne problèmes. s'agit pas de vendre un riverain. Voilà. C'est un terrain qui est loin de l'habitation, ça n'a rien à voir. Mais oui, mais parce qu'ils n'ont pas de jardin, vous savez très bien qu'ils habitent en Mais ils peuvent centre-ville. très bien, oui, vous aurez Donc très bien jusqu'à fait présent, un- ils étaient dans les jardins partagés jusqu'à présent, Ça ce ne va pas continuer comme ça. Mais après, c'est une question de choix. C'est l'on fait la demande, monsieur. Oui, Voilà. ça tombe bien pour elle. Ok. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, donc, point numéro 19. Convention de coopération avec le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes. Donc, je laisse la parole à Pierre Safran. Donc, il s'agit d'une convention avec le Conservatoire des espaces naturels qui va permettre en réalité de réaliser 3 actions dans la zone protégée donc, par un PPB HN qui se trouve en fait au sud de la ville. Donc, j'ai mis le plan ici, donc c'est avant le barrage, donc le robinet et le barrage essentiellement. Et il y a également une zone d'étude qui est en vert, qui s'ajoute, parce qu'en fait, il y a une continuité écologique dans cette plaine milieu alluvieux. Voilà. Donc, c'est un site qui est identifié comme très intéressant et même prioritaire pour l'émergence de projets de restauration des zones humides dans le cadre du plan Rhône-Saône. Ce qui est intéressant en particulier, ce sont les roselières, l'île aux oiseaux, qui a un problème en fait, d'érosion sur ses berges. Et puis, il y a également un 3e projet qui s'ajoute, qui est celui de l'observatoire en face de l'île aux oiseaux, donc lequel se situe entre le pont du robinet et le barrage. Donc, pour vous résumer rapidement en fait, le travail qui est prévu de faire depuis 3 ans avec donc le CEN, c'est d'abord un travail partenarial avec notamment les amis Villiers, Nature et Environnement, qui sont mobilisés sur ce projet, qui sont même à l'origine du projet, notamment l'Observatoire, depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années. Et en fait, l'intervention du CEN permet, par rapport à la CNR, de réaliser le projet, alors que l'association toute seule avait évidemment des difficultés pour mobiliser les crédits, et notamment la première phase d'études, parce que voilà, elle est difficilement dimensionnée pour cela. D'autre part, la commune elle-même n'a pas dans ses services les gens forcément compétents pour le faire. Donc finalement, le CEN prend en charge donc, cette partie d'études et ça facilite grandement les choses pour la réalisation du projet. Donc il y aura une dynamique de concertation locale, comme je disais, pour la restauration et la gestion globale de l'espace alluvial. Et ça doit déboucher sur une étude de faisabilité pour la restauration donc de l'île aux oiseaux et la restauration également de la roselière qui est apportée et la mise en œuvre de l'observatoire. Donc, sur ces 3 actions, en fait, on aura également, donc, au-delà de la préparation du cahier des charges,
nécessaires pour la réalisation de l'observatoire, on aura la préparation des dossiers de demande de financement. Et là aussi, le CEN est très intéressant parce qu'ils ont des grands financements, que ce soit de la part de l'État, de l'agence de l'eau, ou que ce soit de la part de la CNR. Donc cette opération totale est chiffrée, la première partie, donc la partie, à 84 000 €, sur lesquels on a 67 200 € qui sont donc prévus dans ce plan de financement prévisionnel, comme provenant de l'agence de l'eau Rhône, Montagne et Corse, et 12 600 € de la CNR. Donc il reste la charge pour la commune de Villiers, 4 200 €. C'est la seule que vous trouvez en fait dans la convention, parce qu'effectivement la convention propose un cadre général dans lequel va se développer cette action. Voilà, donc je crois que j'ai donné l'essentiel. Si vous avez des questions. Le problème sur la roselière, je n'ai pas entendu. Oui. Je voulais savoir quel était le problème. C'est un problème global de dégradation en fait de la roselière. Alors là, c'est plutôt parce qu'il pousse des arbres au milieu. En fait. Mais en fait, en même temps, il y a une étude sur ces milieux alluviaux pour mieux les connaître. Alors, il faut savoir que des milieux comme ça sont quand même très peu présents maintenant. Bon, on est à la du Rhône, c'est beaucoup industrialisé, c'est beaucoup artificialisé. Donc, des milieux naturels comme ceux-là, il n'en reste pas tellement. C'est pour ça qu'il y a une production. Et c'est pour ça donc on a cette étude qui va évoluer de manière à optimiser. On a un intérêt aussi par rapport à conserver des milieux comme ça, humide, par rapport au changement climatique. Voilà. Oui. Je peux donner un élément de réponse complémentaire, c'est-à-dire que dans le cadre du projet d'aménagement de l'Observatoire aux oiseaux, qui prend appui sur la digue du Rhône, et qui est en amont du barrage de dérivation sur le vieux Rhône, il y a un souci aussi d'enracinement des gros arbres, et qui pose forcément un problème à la CNR par rapport à la stabilité de l'ouvrage. Et donc il faut voir quelle est la compatibilité entre la préservation de la biodiversité et la roselière et l'organisation de la roselière par des espèces des arbres à la place du roseau. Donc c'est une vraie question qui pourra être étudiée dans ce contexte. Mais la GPO, la GPO va permettre encore de dire. La France Nature Environnement intègre les GPO. Oui, c'est ça en fait. Les amis de Villiers de l'environnement représentent le fait. Donc, on a cette chance d'avoir une association locale qui est quand même très compétente. Je vous ai mis le dessin de l'observatoire parce qu'il est quand même très beau. Là, il y a la présence d'un oiseau. Voilà. Et donc ça permet l'observation sans effaroucher les oiseaux. C'est destiné, donc ça permet aussi une animation, en particulier en direction du public scolaire. Et une forme d'éducation à l'environnement. Il y en a beaucoup dans la région nantaise. Je vous lis la libération. La convention de coopération proposée par le Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes, chargée d'une mission d'intérêt général visant à contribuer à la préservation de l'espace naturel et du semi-naturel, notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de la gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional, et de mener des missions d'expertise locale et des missions d'animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. L'engagement d'une politique environnementale et patrimoniale afin de garantir un environnement préservé sur la commune et souhaitant faire bénéficier la population d'un cadre de vie unique, la commune porte et soutient des actions environnementales variées sur son territoire. Considérant que la commune souhaite bénéficier de l'appui du CEN dans sa capitalisation des connaissances et son expertise sur les enjeux de milieu naturel, biodiversité, trame verte et bleue de son territoire, dans sa coopération et son partenariat avec les acteurs locaux autour de la préservation de la plaine alluviale du fleuve Rhône, dans sa conduite de projets concertés autour de la gestion des espaces naturels en jeu. Considérant que dans ces circonstances, les partenaires se sont rapprochés en vue de mettre en œuvre ces actions au travers d'une coopération visant à mutualiser leurs moyens et expertise
propre, considérant la nécessité de signer une convention ayant pour objet de définir les modalités de coopération des partenaires en vue de la réalisation des actions liées à la préservation et à la valorisation des espaces naturels du territoire en conformité avec les dispositions de l'article L2511-6 du Code de la commande publique. Donc, je vous demande d'approuver la convention de coopération du Conservatoire d'espaces naturels en Rhône-Alpes et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer cette convention, donc qui est annexée à la délibération. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est un travail excellent. Par contre, ce qui me surprend, c'est qu'il y ait un reste à charge pour la commune, même s'il est faible. Oui, Parce que c'est 4 000... 5%, oui, ça représente donc 4 200 euros. Alors, c'est une participation très faible, mais enfin bon, c'est l'intérêt de la commune. Non. Il y a un minimum, je crois qu'on est vraiment au minimum du minimum. C'est l'intérêt de de la commune, c'est l'intérêt de tous ceux qui veulent observer la nature. Oui. Donc, à mon avis, je ne sais pas, je voyais rester en charge pour la commune. C'est un projet. C'est mon avis. Oui, C'est un projet communal au départ. C'est un projet communal, c'est un projet, si on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, c'est un projet qui en parlait tout à l'heure, on en voit un peu partout, et c'est excellent ça, mais de l'autre côté, ça me surprend. Quoi. Il y a toujours un reste à charge. Ah ben, le 5%, en fait, c'est Ça la réalité. aurait pu être 80%. Non, 100%, on comprend bien ce que je veux dire. Oui, non, mais il faut comprendre l'autre sens. On n'a pas pu faire mieux, on a 95% de. Non. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Pierre, c'est encore à toi pour le point numéro 20. Convention de partenariat avec la Draga pour la création de sites de compostage. Oui. Oui, en fait, il s'agit d'une régularisation. Donc, la placette de compostage est déjà installée depuis un certain temps à la marque. En fait, la convention n'avait pas été rédigée. Je crois qu'il y a plusieurs conventions qui n'avaient pas été prévues au niveau de la Draga et qui sont donc c'est une vague de régularisation qui se fait en ce moment. Donc, je vous dis la délibération. Vu que depuis le 1er janvier 2024, les collectivités territoriales sont tenues de mettre en place un prix à la source des biodéchets pour les particuliers, suite à la directive cadre européenne sur les déchets et à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Sachant que sur le territoire, la moyenne annuelle par habitant s'élève à 60 kg. Vu que le projet de convention de partenariat conclu avec la communauté de communes Draga portant sur la mise en place et la gestion d'un site de compostage partagé ouvert aux particuliers sur un espace public. Considérant que l'objectif est la mise en place d'une bonne gestion des biodéchets en les détournant des ordures ménagères résiduelles pour les composter. Considérant qu'afin de permettre l'installation de sites de compostage partagé, il convient d'établir une convention définissant les conditions dans lesquelles la communauté de communes Draga est autorisée par la commune à occuper le domaine public communal à titre gracieux. Considérant que l'implantation retenue se situe 15 avenue Lamar, sur la parcelle cadastrale AN 519 d'une superficie de 2511 m² pour l'aménagement d'un site de compostage d'environ 8 m². Donc, je vous demanderai d'approuver les termes de la convention de partenariat précitée pour la création d'un site de compostage partagé sur l'espace public, annexé à la présente délibération, et d'autoriser Mme le maire et son représentant à la signer, ainsi que les éventuels adhérents. Je profite pour préciser qu'on a aussi plusieurs autres projets de placettes de compostage qui sont en réflexion actuellement. En particulier près de la gare sur le site de ce planète volontaire ou sur le parking du Creux. Il y aura également, parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements dans les ordres ménagères, il y aura également un point d'apport volontaire qu'on a bien installé avant la fin du mandat. Donc vous savez que en fait toutes les baies existantes sont appelées à être remplacées petit à petit d'ici 2028 janvier. Par des points de volontaires. Voilà, ça c'était une parenthèse. Vous avez des questions? Oui, pour la
informations diverses, donc présentation des décisions du maire adoptées du 21 mars au 21 mai 2025. En 2025-06 du 24 mars 2025, secrétariat général, convention de mise à disposition de locaux si au 7 chemin de la Madeleine entre la commune de Viviers et le Mont fédéral des anciens combattants du FAC. Durée 3 ans, renouvelable gratuitement sans excéder 12 ans. 2025-07 du 15 avril 2025, service affaires scolaires et périscolaires, convention intervention musicale en milieu scolaire, année scolaire 2025-2026, entre la commune de Viviers et la communauté de communes de Ronde-Gorge de l'Ardèche, participation communale 5 400 € pour 15 séances et 9 classes, et 2025-08 du 25 avril 2025, police municipale, tarif communaux fêtes foraines, petite attraction 50 €, grande attraction 100 €. Donc, nous allons passer à la question orale par le groupe vidéo. Simplement pour renouveler la question de la dernière fois, parce que vous avez demandé une délibération pour ce conseil municipal concernant les dispositions prises dans les dispositions des salles sur les prochaines échéances municipales. Je vous interroge un peu. Alors, il n'y a pas besoin de passer de délibération, puisqu'il y a un arrêté qui va être pris, et puisque nous avons déjà une délibération du conseil municipal 2024-066 et 2024-067 qui fixe l'approbation des conventions types pour la mise à disposition des salles communales. Donc, étant donné qu'il y a déjà, étant donné qu'il y a déjà ces tarifs et ces mises à disposition qui existent, on n'a pas besoin de faire une délibération particulière. C'est-à-dire que concernant tout ce qui est réunion publique pendant la période préélectorale, la période électorale, chaque liste aura droit à 3 fois le prêt de salle, c'est-à-dire que ce sera et l'espace Johnny Hallyday ou le théâtre municipal, donc pendant 3 fois, tout comme pour les associations, donc les listes candidates aux élections, au bout de la 4e fois, ce sera payant comme pour les associations. En ce qui concerne les réunions internes de préparation, eh bien, à vous de prendre un local de campagne ou de le faire à votre gré, à votre domicile ou autre. Il n'y aura pas de prêt de salle pour les réunions internes de préparation aux élections municipales. Seules les salles pour les réunions publiques seront mises pour 3 fois gratuitement à disposition de toutes les listes qui se présentent. Il y a un arrêté qui va être pris dans ce sens. En ce qui concerne, il y avait une autre question qui est revenue à plusieurs reprises et qu'on attendait le conseil municipal pour répondre, puisque vous aviez interpellé sur ce sujet, et on souhaitait justement vous répondre en conseil municipal pour que tout le monde puisse avoir la même information. Donc, vous aviez envoyé, je vais laisser la parole concernant le tarif des écoles privées, des écoles publiques et le coût par élève. Donc, je laisse la parole à Samira Kamani et Véronique Armand qui vont tout vous raconter. Alors, pour répondre à votre question, monsieur Alanc, et à votre équipe qui se pose la question, je pense qu'il est opportun de rappeler le mode de calcul du forfait communal qui est versé aux établissements privés, avant de vous donner les chiffres que vous attendez depuis plusieurs semaines, de manière légitime. D'abord, je voudrais rappeler les dépenses obligatoires à la charge des communes. Donc, selon l'article L442-5 du Code de l'éducation, les communes doivent financer les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association dans les mêmes conditions que celles des écoles publiques. Ces dépenses concernent exclusivement les élèves domiciliés dans la commune et sont définies par la jurisprudence et les textes d'application, notamment la circulaire numéro 2009
du 24 avril 2009 relative au financement public des établissements privés sous contrat. Donc sont inclus dans ce calcul les charges d'entretien courant des locaux utilisés pour la classe, nettoyage, petits travaux, maintenance, les fluides, chauffage, électricité, eau, le mobilier scolaire et les fournitures collectives, matériel pédagogique utilisé pour toute la classe et non individuel. Les personnels non enseignants, par exemple les agents d'entretien et les ATSEM. Ces dépenses seront globalisées dans ce qu'on appelle le forfait communal versé à l'établissement sous contrat pour chaque élève domicilié dans la commune. Certaines dépenses sont exclues du financement obligatoire et il est important de les citer. Même pour les établissements sous contrat, ne sont donc pas inclus les salaires des enseignants, puisqu'ils sont pris en charge intégralement par l'État, conformément à l'article L 914-1 du Code de l'éducation. Ne sont pas inclus les investissements lourds, construction, gros travaux de rénovation, extension des locaux, qui relèvent de la responsabilité du propriétaire de l'établissement privé. Ne sont pas inclus les dépenses liées à la restauration scolaire, à l'accueil du périscolaire et toutes les activités extrascolaires, notamment sorties pédagogiques facultatives, voyages scolaires, activités non obligatoires. Selon donc le Code de l'éducation, article L 914-1 et de la loi numéro 59-1557 du 31 décembre 1959, dite loi de Debré, fondatrice du contrat d'association. Donc à partir de ces éléments-là que je viens de vous citer, il est établi un total des frais de fonctionnement pour les écoles publiques en séparant les dépenses liées à l'école maternelle, la marque, et à l'école élémentaire, la bobine. À partir du coût total de chacune de ces écoles, il est défini un coût moyen par élève. Véronique, je te laisse donner les chiffres qui sont attendus. Alors, le coût moyen d'un élève scolarisé dans les écoles publiques de Viviers est de 1 293,93 €, soit 2 310,31 € pour un enfant scolarisé en classe de maternelle et 632,11 € pour un enfant scolarisé en classe élémentaire. Voilà. Vous envoyer les détails du Vous souhaitez avoir le détail de tous les éléments? Alors, si vous voulez le détail, je vais vous le donner. Vous voulez que je vous donne ligne par ligne? Non, c'est-à-dire que je vais vous l'envoyer simplement, ce serait beaucoup plus simple. Oui, le tableau est établi. Sachant que, hormis à ce Alors, sachant que nous nous sommes rapprochés pour être au fait des bases sur lesquelles nous nous fondions pour nos calculs auprès de l'inspectrice d'académie, Madame Katia Ambrosini, qui est donc sur la circonscription du Teil, pour être sûr que les bases sur lesquelles nous fondions nos calculs étaient justes. Voilà. Et sachant que ça, c'est tout ce qui est pour la partie Alors ça, obligatoire. c'est la partie obligatoire. Nous ne vous avons pas listé tous les à côté, donc non obligatoires, qui sont financés par la municipalité, la commune, pour les enfants qui sont scolarisés dans notre école privée. Que ce soit public ou privé. Voilà. Donc il n'y a aucune différence entre le coût d'un élève que dépense la commune, que ce soit dans le public ou dans le privé. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, donc le conseil municipal est levé. Je vous souhaite une bonne soirée.